Bonjour les amis, je fais une petite vidéo pour vous présenter ma dernière acquisition. C'est un sidecar MASH 450 Blackside. Alors, je l'avais commandé en juin, j'espérais pouvoir l'avoir pour les vacances, et puis en fait, il n'a été livré qu'en novembre, et donc j'ai pas vraiment eu le temps de rouler avec, c'était vraiment au moment où il fait très mauvais. J'ai dû faire 400 km, il n'est pas encore rodé, mais je peux déjà vous livrer mes premières impressions. Là, à la fin de la semaine, je pars pour le Vietnam. Je vais retrouver ma Honda Cub là-bas. Je ferai sans doute des vidéos au Vietnam. Et puis, je retrouverai à nouveau mon sidecar avec plaisir l'année prochaine. Donc, des sidecars, je vous parlerai aussi de la conduite la conduite d'un sidecar qui est totalement différente de celle d'une moto ou d'une voiture. Ça n'a rien à voir. Mais ça méritera une vidéo à part entière. Là, je vais simplement parler de ce modèle et pourquoi je l'ai acheté. J'ai déjà eu des sidecars, j'en ai eu plusieurs, 4 ou 5. Quand j'étais jeune, j'ai eu des MZ 250, c'est un excellent sidecar qui n'est pas cher, très léger, qui était vraiment très bien conçu. Ensuite, j'ai eu des Kawasaki W650 que j'ai fait atteler à des sidecars Steb, des paniers Steb. Par contre, c'était pas du tout le même prix. Le coût du panier plus la main d'œuvre et les attaches, c'est quasiment le prix de ce sidecar-là, tout compris avec la moto, tout. Il est un petit peu en dessous des 10 000 euros. Il doit être à 9 999. Bon. Mais c'est vraiment un prix très intéressant, surtout qu'il est très bien conçu. On va voir ça plus en détail. Et je trouve qu'il est très beau. Au début, j'avais été un petit peu tenté par le MASH Side Force, celui qui est vert, aspect militaire. Il était très bien équipé avec un porte-bagages sur le coffre, un porte-bagages à l'avant, un porte-bagages sur l'aile du panier, des coffres à munitions, enfin on pouvait emporter énormément de choses. Il était très bien équipé pour un prix qui était quand même assez raisonnable, et il y avait une roue de secours en plus. Mais bon, j'étais pas vraiment emballé par l'aspect militaire, et puis surtout, ça me plaisait pas ces décalcomanies genre GI, ça faisait vraiment artificiel. Et donc, je m'étais dit, je commencerai déjà par enlever toutes les décalcomanies, par le mettre en vert, tout simple. Et puis quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, bah, celui-là est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus classe, avec sa peinture noire métallisée. En plus, la première fois que je l'ai vu, c'était au soleil, et j'ai dit, mais vraiment magnifique cette peinture. Et oui, parce qu'en fait, c'est du noir brillant métallisé. C'est pour ça que c'est quand même très beau. Et puis le fait qu'il soit très clean comme ça, je ne rajouterai pas de roue de secours ni de porte-bagages. Je vais le laisser comme ça parce que je trouve qu'il est vraiment bon comme il est. Voilà, on va en parler un petit peu plus en détail. Alors en dehors de son prix très avantageux, ce modèle a quand même plusieurs avantages. Déjà, il est tout acier, tout est en métal, il n'y a pas de plastique. Alors il n'a qu'une seule roue motrice, mais il a des gros pneus à crampons, ce qui est pas mal. Et puis des freins à disque sur les trois roues. Donc couplé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas découpler la moto du panier, puisque en fait il y a un circuit hydraulique pour les freins à disque. Ça poserait évidemment un problème. Le moteur, c'est un 450 cm3, c'est un monocylindre copié sur un moteur Honda. En fait, c'est fabrication chinoise, mais c'est copié sur un moteur Honda. Il y a 2 sorties d'échappement, mais c'est un gros bono en fait. Alors le gros avantage en fait de ce modèle, c'est cette fourche à balancier, cette fourche de type Earls. Ça c'est extrêmement important, il n'y a pas beaucoup de sidecars qui ont ce type de fourche. C'est très important parce que d'une part, ça ne plonge pas au freinage. Or un sidecar, ça fait quand même du poids et ça a tendance à fortement plonger au freinage.
quand on a une moto avec une fourche standard, on est obligé souvent de changer les ressorts pour limiter la plongée. Là, avec ce genre de fourche, ça ne plonge pas et c'est beaucoup plus facile à conduire. Moi j'ai essayé, on peut lâcher le guidon, ça part pas en guidonnage, alors que normalement, avec une fourche normale, on a toutes les chances de partir en guidonnage avec un sidecar quand on lâche le guidon. Alors au niveau du klaxon, ça c'était en option, mais c'était fait par Mash. Donc j'avais pris ça parce que je le trouvais sympa. Il est très, très impressionnant, très joli, mais en fait il n'a pas un très beau bruit, il a un bruit aigu, fort mais aigu, désagréable. Donc en fait je ne l'ai pas branché. J'ai branché deux klaxons, un aigu et un grave, comme il y a sur les voitures, ce qui fait un bruit harmonieux et qui sont aussi puissants. Voilà, c'est les petites améliorations que j'ai apportées. Sinon, ce que j'ai rajouté aussi, c'est une fixation pour mon téléphone, pour avoir un GPS. Et puis, là, il y a un frein à main qui est bien. On peut enclencher le levier, mais c'est très facile de l'enlever. Il suffit de tirer là-dessus et ça va déclencher le frein à main. Donc j'ai mis ça pour qu'on ne puisse pas faire ce genre de mauvaise manip. Si quelqu'un s'amuse à toucher, et s'il est garé dans une pente, ce serait embêtant. Il a un siège confortable avec une ceinture de sécurité. Il est large, ils l'ont fait assez large. Ils avaient fait un side family Mash qui était vraiment trop petit. Là, il y a une bonne accessibilité avec le marchepied, une barre de maintien, il y a vraiment la ceinture de sécurité. Il y a un coffre qui est tout à fait spacieux. Alors je vais vous ouvrir le coffre. En plus, ça s'ouvre tout seul, c'est monté sur vérin, parce que normalement c'est prévu pour une roue de secours et un porte-bagages, donc là il s'ouvre très facilement, et on peut mettre plusieurs casques à l'intérieur. Il est un petit peu dur à refermer, parce que les vérins sont quand même très puissants. Ce que j'ai rajouté, c'est des poignées pour se tenir à l'arrière, parce que en fait, si on emmène un passager à l'arrière, comme c'est pas une moto, il est basculé à droite ou à gauche dans les virages et il faut qu'il puisse se tenir très solidement. J'ai rajouté une petite prise pour pouvoir brancher la batterie, pour maintenir la batterie en état de charge quand je n'utilise pas le sidecar pendant un certain temps. La prise USB, ça c'était d'origine, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait, parce qu'en fait il y a vraiment tout ce dont on a besoin sur ce modèle. Alors il y a un éclairage à LED, tout est à LED d'ailleurs, les clignotants aussi sont à LED. J'ai pu rouler de nuit et vérifier que l'éclairage était extrêmement efficace. Les clignotants se voient très très bien aussi, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors le problème que j'ai personnellement, c'est que j'ai le dos fragile et que quand les motos ne sont pas confortables, ça me fait mal au dos. Et là, j'ai eu peur d'avoir mal au dos parce que les suspensions sont quand même assez fermes sur ce sidecar. Mais je me suis rendu compte, et ça je l'avais oublié, qu'en fait c'est pas du tout comme une moto, c'est-à-dire sur une moto on prend les chocs vraiment de façon verticale, on a vraiment un coup dans les reins, alors que sur un sidecar c'est toujours à droite à gauche. Quand il y a un choc d'un côté, ça vous bascule vers la droite ou ça vous bascule vers la gauche, ça n'est pas un tassement de la colonne. Et donc apparemment je ne ressens pas de problème avec ces amortisseurs. Donc là je suis très content. Alors le sidecar, j'en reparlerai, ça faisait 15 ans que je n'avais plus de sidecar et ça me manquait parce que c'est vraiment une conduite tout à fait particulière et j'étais vraiment content de le retrouver et c'est vraiment que du bonheur de piloter cet engin. Ça demande vraiment du pilotage, même quand on roule pas très vite, même quand on se promène en ville, il faut beaucoup d'attention parce que c'est pas du tout facile à conduire, mais c'est tellement agréable. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus à mon retour du Vietnam l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à tous et à bientôt mes amis.
Je suis à 341 km en fait là. Alors un des petits détails que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont mis un sélecteur à double branche, comme sur ma Meteor 350, et ça vraiment c'est quelque chose auquel je me suis habitué. J'aime beaucoup ce sélecteur à double branche, ce système. Alors quand on voit l'épaisseur des tubes de ce châssis de fixation, là c'est vraiment du beau travail. On voit quand même que c'est forcément du solide. Alors comme je fais toujours un petit peu les vidéos à l'arrache, sans faire de plan, j'oublie des choses. Et j'ai oublié la chose la principale, c'est de dire que ce sidecar, il avait une marche arrière. Et ça, c'est extrêmement important. Il a donc une boîte 5 vitesses. La première est en bas, les 4 autres en haut. Et la marche arrière est sous la première. Mais on ne peut pas la passer par erreur quand on est en première, parce qu'en fait, il faut appuyer sur ce poussoir quand on est en première pour pouvoir passer la marche arrière. Après on lâche le poussoir et quand on revient en première, on ne peut plus redescendre en marche arrière parce qu'il faut pour ça appuyer sur ce poussoir. Bon, je vais d'ailleurs le démarrer pour qu'on entende le bruit moteur qui est très sympa, je trouve. C'est un moteur nerveux, hein. J'ai toujours tendance à ne pas laisser appuyer assez longtemps sur le démarreur. Il faut attendre que le moteur ait démarré en fait. Là, il y a un contour qui n'est pas très lisible, hein. Le contour, le kilométrage est très lisible quand on roule. Le contour n'est pas très évident. Il y a la charge le réservoir d'essence et la charge de batterie. Ça c'est intéressant parce que c'est rarement présent sur les motos modernes. Et voilà, j'arrive à rentrer les deux dans le garage.